on va laisser un tour et demi de chauffe quand même. Bon, on a le temps, hein, parce que là ils vont faire une bonne série, en plus c'est une voiture à faire chauffer donc. Il n'y en a qu'une, mais du coup, tout le monde en profite. Avec le classement qui défile pendant les 24 heures. Et donc, la courbe d'un lobe. Là, on demande aux personnes de freiner un petit peu. Il faut savoir qu'au 24 heures du Mans, l'MP1 ici, il passe à fond à 270 km/h. Ouais, c'est ça. Et il lâche pas l'accélérateur et hop, il remet le volant droit et il freine au premier trait blanc. Là après il rétrograde, donc là le point de braquage, cône de trajectoire, un point de corde ici où on passe au plus près, un deuxième point de corde à droite où on passe au plus près, et un point de sortie. Donc ça c'est les cônes de trajectoire et vous allez les retrouver en fait sur tout le circuit, sur chaque virage vous allez retrouver cette signalisation pour pouvoir guider justement nos pilotes en herbe. Un point de corde et les doubles cônes c'est les repères de début de freinage, donc c'est l'endroit où hop, on commence de freiner. Ah bah dis donc, pas mal avec un jambi. Et vous avez freiné d'un seul coup, parce que j'ai écouté tout à l'heure les briefings et... C'est vrai, vous voulez vraiment que je freine bien? Vous êtes accrochés. On peut faire un passage un petit peu plus sportif hein, si vous voulez. Allez, 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 allez. Et là on freine. Ah oui d'accord. Bon, ça c'est l'attaque de frein. Merci Christine. On tourne et on respecte les cônes. Et là on va chercher complètement à l'extérieur. Et là on arrive au freinage du carrelage. Je ne vais pas freiner trop souvent parce que avec le nombre qu'on est dans la voiture, les freins ils vont pas trop aimer. Donc là, le repère de frein, on rétrograde et on va enrouler. On va pas se jeter à l'intérieur trop tôt dans ce virage là pour bien se positionner en fin de compte pour pouvoir réaccélérer à ce niveau là. Ouais, on va vraiment enrouler en fait, on va donner de la profondeur pour réouvrir le volant le plus tôt possible et pouvoir réaccélérer en fin de compte. Puisque c'est... Tout à l'heure on a vu sur le papier vous faisiez des briefings quoi, et là on comprend mieux quoi. On voit mieux ce qu'il va se dire. Donc le double cône, le repère de frein, toujours. Donc là c'est un très gros freinage, on arrive en 5ème à 230 à peu près en version 360 chevaux. Avec un rétrogradage, certains font 2 rétrogradages, le passe en 3, c'est un virage dans lequel on arrive assez vite et en fait au cône bleu, tac, c'est le moment où hop, on passe sur le filet de gaz et c'est si on est bien positionné. C'est si on est positionné complètement à l'envers au niveau de la trajectoire, bah en fait le cône bleu correspond pas forcément au bon moment pour accélérer. C'est vraiment un repère pour se dire tiens, si au cône bleu je suis capable de débraquer, bah c'est que je suis bien. Et dans ce virage, en fin de compte, on va sortir complètement à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on veut bien se positionner pour ce virage à gauche ici. Et là, hop, cette fois-ci, on va rentrer au stand. sûr. J'ai pas tout compris. J'ai un petit doute sur un virage. On est des filles, on n'apprend pas grand-chose. Oh. Comme quoi, hein, quand ça vous arrange. Hein. C'est impressionnant, ouais, on n'avait pas l'impression d'être à 230 là. Ah, c'est hyper feutré comme ambiance. Ah ouais. Ouais. Un truc. Du pilotage aussi. Oh, mais il y a même